Alors vous avez d'un côté un livre culte de science-fiction qui a été adapté en film par un réalisateur un peu méta, et de l'autre un chanteur d'un groupe phare des années 70-80. Et ça a donné quoi au final ? Monumentale erreur. Bienvenue dans Hyperdrive. Alors cette tête et ce sourire va vous hanter pendant longtemps, et ce n'est pas un hasard si le rôle de Sting dans Dune a marqué les esprits. Je le tuerai. Quand Jodorowsky, ce réalisateur complètement taré, travaillait sur son adaptation de Dune, Raping Frank Herbert, but with love. qui restera à l'état de projet, il avait réuni un casting bien badass, I need to find the warriors. comme par exemple l'artiste Dali. David Lynch, qui a récupéré le bébé, lui cherche encore le rôle du personnage Fade Raita, un assassin au service du baron Harkonnen, le méchant très classe du film. Je veux te cracher son visage. Les studios proposent alors le chanteur de police Sting, mais David Lynch refuse, ne voulant pas une rockstar dans son long métrage. Par curiosité, il regarde quand même son dernier film, Brimstone and Treacle. Sting y joue un marginal qui squatte chez une famille dont la fille est handicapée depuis un accident de voiture. Et bien sûr, une grande histoire d'amour va naître entre les deux. Non, en fait, il tentera de la violer. Grosse ambiance. Mais pour Lynch, c'est la révélation. I said, he's perfect for this character. Sting est libre car le groupe vient d'enregistrer son dernier album Synchronicity. Il accepte et se rend sur le tournage qui commence le 17 mai 1983 au Nouveau-Mexique. Par son charisme, le chanteur impose son style et impressionne notamment Shin Young, l'actrice jouant Shani dans le film. Oh yeah, Sting. Patrick Stewart, alias le professeur Xavier ou le commandant Picard pour les intimes, sentait lui aussi une certaine effervescence à son arrivée. There was this kind of frisson everywhere. Devant cette agitation, l'acteur demanda à cet étrange homme aux cheveux orange ce qu'il faisait dans la vie. No, I'm in a band. And I said, oh, what kind of band? He said, the Police. Folks, I said, you play in a police band? Mais Lynch s'aperçoit rapidement que le studio a toujours le dernier mot. Dans le scénario, Sting devait apparaître nu lors d'une sortie de bain, mais le studio a rapidement mis le holà. No, God! Pas question que le film soit interdit aux moins de 17 ans, cela empêcherait le film d'être le nouveau Star Wars. Tu étais l'élu, c'était toi! Bon, on sait tout ce que ça a donné. Bref, dans l'urgence, 5 minutes avant le début de la scène, le chef costume bricolera pour Sting ce slip volant très sexy qui est devenu culte. Oh, you touch my tra-la-la. Un an plus tard, lors de la promo du film, Sting a une mauvaise surprise. Devant le montage final, qui est passé quand même de 4h30 à 2h, les producteurs prirent panique et décidèrent de mettre en avant la rockstar. Finalement, il n'apparaîtra que quelques minutes dans le film. And it was a nightmare. Lynch désavouera le film, même si pour beaucoup il est devenu culte. Le film fera un bid à sa sortie en 1984, un coût de 45 millions de dollars pour seulement 30 millions de dollars de recettes aux States. Pour Sting, l'expérience fut malheureuse, sa mise en avant signe en même temps l'échec du film comme le sien. Et lors d'une dernière interview en 2007, il déclarait qu'il n'a toujours pas compris le film. Mais vous fumez, monsieur. Bon, il pourra se rattraper en 2019 car Denis Villeneuve, réalisateur du dernier Blade Runner, adaptera Dune une seconde fois sur grand écran. Et la grande question est, qui pourra remplacer finalement Sting ? Ed Sheeran ? Vous le saurez dans un prochain épisode de Hyperdrive.